Hola, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever mes lunettes, je suis désolée. Je vais pas pouvoir forcer sur ma voix. J'ai fait une vidéo sur Instagram pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. C'est pas la fin. Même là, honnêtement, je suis même pas sûre de pouvoir terminer la vidéo parce que ça recommence à me faire mal. Je vais quand même essayer de me concentrer et de faire ça assez brièvement et de vous expliquer du coup pourquoi j'ai décidé de partir sur le bullet journal, en sachant que ça faisait déjà un moment que j'essayais de faire un bullet journal, que je m'y tenais pas, que j'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait. Donc en fait, j'ai eu le temps, on va dire, pendant tout ce laps de temps où j'ai testé plein de choses. J'ai pu voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et je pense avoir trouvé maintenant le juste milieu. Là, je vous ai embarqué avec moi du coup pour le mois de mars. Donc j'ai fait une petite illustration comme ça. C'est vraiment trop mignon. Je trouve ça trop chou. Ensuite, à côté, j'ai mis du coup, et c'est ce que je vous expliquais par rapport au mois dernier, un calendrier. Donc là, j'ai noté tous mes horaires de travail, les rendez-vous importants. Je me suis mis des petits trucs pour me motiver. Et cette fois-ci, à droite, j'ai mis 4 petits tableaux donc, qui correspondent au sport, les bracelets pour mes créations, pour YouTube et pour Instagram. Et je vais venir colorier dans ce tableau au fur et à mesure que j'aurai accompli des tâches. Donc c'est pour me faire une motivation en plus. Ensuite, sur la partie d'à côté, je vais quand même cacher ce que j'ai noté. Mais là, ici, c'est toutes mes affirmations positives. Moi aussi, je m'y suis tenue un petit peu moins bien que les mois derniers, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses déjà en l'espace de très peu de temps. Et à côté, du coup, je suis venue me faire un semainier, en fait, à chaque fois pour chaque semaine. Et je viens quadriller mon jour quand mon jour est passé. Et du coup après ça me motive à passer au jour d'après, me dire que là j'ai rien oublié. J'ai renoté et reporté tous mes rendez-vous du coup sur ce semainier, comme ça je suis sûre que j'oublie rien. Chose que je faisais beaucoup ces derniers temps. J'arrivais plus du tout à m'organiser, ça devenait très compliqué. Donc du coup là je suis plutôt contente de moi parce que au niveau de tout ce qui est des trucs les plus importants, honnêtement, j'ai réussi à enfin me recentrer sur tout ce qui est de la paperasse, etc. Toutes les choses qu'on a tendance à repousser au lendemain. Maintenant, je me force. J'aimerais m'y tenir. Hein. Je vais tout faire pour que quand j'ai noté, par exemple, dans ma to-do du jour, que j'ai de la paperasse à faire, et bah qu'en fait je le fasse. S'il y a d'autres choses à côté qui m'attirent plus, mais que ce sont des choses qui sont moins importantes, c'est-à-dire YouTube, pour l'instant mes bracelets, parce que je suis pas encore à mon compte, et bah du coup je vais d'abord me concentrer sur ma paperasse. Et après, je pourrais passer au... Pareil, si j'ai marqué du ménage, c'est quelque chose où je déteste être dans un environnement qui est pas rangé, pas propre, etc. C'est pareil, le ménage, ça peut attendre. Donc du coup, vraiment, je me concentre sur les choses les plus importantes et qui, elles, ne devraient pas attendre comme j'avais l'habitude de faire. Et du coup, je suis trop contente parce que après, en plus, t'as une satisfaction quand t'as réussi à finir ta tâche. Quand t'as réussi à finir ta tâche et que t'as fait tes papiers et que là tu te dis bah ça y est, en fait c'est fini, j'ai plus à y penser, c'est terminé, je m'en suis chargée, c'est fait. Et en fait bah du coup t'es trop content et ça te fait un point en moins mais que t'enlèves en 2 secondes. Et vu qu'en fait c'est quelque chose qui est toujours embêtant à faire, qu'on n'aime pas faire, on a toujours tendance à le repousser. Mais je vous en prie, faites-le le plus rapidement possible. Vous vous le mettez dans une journée et vous vous forcez à le faire ce jour-là et pas un autre. Et ce qu'il y a à côté, et bah ça viendra se faire après. Apprenez à prioriser vraiment les tâches importantes, pas à vous concentrer sur des choses qui vous plaisent, parce qu'après vous serez en plus valorisé dans ce que vous avez fait, vous arriverez à avancer et vous arriverez à évidemment mieux réfléchir puisque ça vous fera un stress en moins. Pourquoi j'ai décidé de me relancer sur un bullet journal et pas l'agenda classe? Parce que j'étais retournée sur l'agenda classique puisque j'arrivais pas à m'organiser avec un bullet journal. Je suis retournée tout simplement sur le bullet journal parce que là, c'est l'année dernière, j'avais pris un agenda et j'ai pas du tout réussi à m'organiser. C'est-à-dire que je prenais mon agenda, je me notais mes to do, mais je respectais rien. En fait, je notais un peu entre guillemets pour rien puisque je respectais pas, je faisais rien. Donc c'était inutile. C'était également pour pouvoir personnaliser aussi les mois selon mes besoins. Par exemple, ce mois-ci, il va y avoir pas mal de jours très importants ce mois-ci et qu'il faut absolument pas oublier. Donc je vais faire en sorte que j'ai envie d'aller voir mon bullet pour être sûre que j'oublie pas ces jours-là. Parce que si je me donne pas l'envie d'y aller dessus, je le ferai pas. Il faut que je garde aussi mon carnet à portée de main, où il est posé à côté de moi sur le canapé, ou à mon bureau, mais mon bureau il est au fond de l'appartement et j'avoue que là, je suis plus vraiment dessus ces derniers temps. Quand
il est sur le bureau, je vais pas le toucher. Donc il faut vraiment qu'il soit à portée de main, que je l'ai, que je le vois tout le temps en fait. C'était également aussi pour pouvoir retravailler un petit peu sur ma créativité, pouvoir ressortir un petit peu des choses nouvelles, me faire plaisir parce que le dessin par exemple, par rapport à la couverture que j'ai fait, j'ai toujours aimé dessiner et là ces derniers temps et ces dernières années, je prends plus du tout le temps de dessiner. Et là je me dis, ça me fait dessiner un tout petit peu, mais sans me dégoûter et pour reprendre un petit peu doucement. Et pour le reste du mois, je garde juste le thème couleur que j'ai choisi et je le reporte un petit peu de partout. Mais je veux pas me prendre la tête à refaire des dessins sur toutes les pages parce que j'ai clairement pas le temps. Avec un enfant de 15 mois, excusez-moi, mais j'ai pas le temps. Donc c'était également, bien évidemment, pour me réorganiser en tout son sens. Donc ça a bien fonctionné et rien louper, ne pas louper des rendez-vous, ne pas louper des papiers importants à faire, des déclarations, des trucs comme ça. Vraiment ne plus rien louper parce que ça nous mettait dans une cata pas possible. Après, ce qu'il faut savoir, j'ai tapé dans le trépied, c'est que les choses ne se font pas toutes seules. Donc dans tous les cas, si vous mettez pas un coup de pied, l'arrière-train pour vous bouger et faire les choses, et bah c'est pas les autres qui vont le faire pour vous. C'est à vous de vous motiver et à vous de vous booster pour faire les choses. Sinon ça ne se fera pas. Et après vous allez dire ah j'arrive pas à faire ce que je veux. C'est normal. Je vous remontre un peu l'illustration. J'ai fait exprès de couper les pages sur les côtés pour que je puisse la tourner plus facilement. J'aime trop. C'est vraiment trop mignon. Mais au moins comme ça on ne les oubliera pas. Après aussi, ah oui, ce que je voulais dire c'est sur les affirmations positives. Vraiment c'est quelque chose qui fait trop du bien. Je cherche pas à venir perdre plus de temps à écrire, détailler ma journée, etc. Parce que c'est pas forcément... J'en ressens pas le besoin en fait pour le moment de faire ça. Mais juste me sortir une affirmation. Une affirmation positive de toute ma journée. Même si ma journée a été pourrie, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo dernière, et ben au moins ça me fait finir ma journée, parce que je le fais le soir quand je le remplis. Ça me fait finir ma journée sur quelque chose vraiment de positif et ça me garde des bonnes ondes en fait. Et je vais pas aller me coucher en étant frustrée, en étant énervée, puisque je me concentre plus là-dessus. Et ça c'est vraiment cool. Je sais pas si j'avais autre chose à vous dire. J'ai remarqué que les vlogs, ça vous plaît pas du tout sur ma chaîne, pas en refaire là. Pas pour le moment en tout cas, tant qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Donc je fais un peu des tests ces derniers temps, puis que je reprends les vidéos, je teste un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas selon moi, mais mes envies aussi, hein, parce que je vais pas vous écouter que vous, je vais faire aussi moi ce que j'ai envie de faire, sinon ça a aucun intérêt. Là moi je vais aller appeler, il est 11 h, je vais appeler la chambre des métiers pour reprendre des informations pour pouvoir me mettre à mon compte, savoir si c'est payant, parce que j'ai eu un côté où on m'a dit que oui et d'un autre non. Donc je veux savoir si c'est payant ou pas, parce que sinon ça changera un peu la donne. Et je vous referai du coup, si je me mets à mon nom, une vidéo consacrée à ma création d'entreprise. Et ça je pense que ça pourrait vous intéresser fortement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.